Bonjour à tous, je suis Maxime Guillot, responsable commercial de la Green Line à Pezzolato France. La Green Line, c'est la gamme des broyeurs à marteau pour la production de compost, des broyeurs à couteau pour la production de plaquettes forestières, une gamme derrière tracteur agricole, sur camion ou automoteur. Dans ce nouvel épisode de la série Reportage chez nos clients, nous allons à la rencontre de Fabrice Mess, qui a la particularité de mener de front une carrière d'entrepreneur, puisqu'il dirige 2 entreprises avec un parc de 3 all-road Pezzolato, mais également une carrière de sportif de haut niveau, puisqu'il est rugbyman professionnel au Racing Club de Vannes. C'est parti. Bonjour Fabrice. Salut Maxime. Bon, merci de me recevoir pour cette série de reportages chez nos clients. Oui. Premièrement, toi, tu as la double casquette d'entrepreneur et aussi de sportif de haut niveau, puisque tu es rugbyman à Vannes. C'est pas trop dur de jongler ces deux activités? Écoute, il y a certaines journées où ça peut être un peu compliqué, mais voilà, j'ai la chance d'avoir de très bonnes personnes qui m'entourent et qui m'aident beaucoup au quotidien, notamment sur la gestion de panne ou sur le fait de gérer les papiers, tout ça. Notamment pour l'entreprise Metz Bois Énergie, où c'est mon frère qui gère beaucoup tout ce qui est paperasse, comptabilité, tout ça. Et sur mon autre entreprise, c'est Bois Énergie, où c'est Jean-Jacques qui m'aide beaucoup quand il y a des pannes machines ou des problèmes sur les chantiers. Donc non, j'ai un réseau et une structure tout autour de moi qui fait que ça me permet d'être vraiment à 100% dans le rugby et derrière de pouvoir développer l'entreprise et de suivre au mieux les entreprises. J'ai aussi beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir des très bons chauffeurs qui sont totalement autonomes et performants sur les machines, ce qui fait qu'on a beaucoup de facilité à anticiper certains problèmes, et faisant de l'entretien préventif, on limite quand même beaucoup les pannes de machines et l'immobilisation des machines, et surtout ça nous apporte une grande fiabilité au niveau de l'entreprise et au niveau des broyeurs. Je voudrais juste refaire un petit peu d'histoire. Donc, à la base, on en a parlé tout à l'heure, tu es rugbyman. Comment tu es arrivé à la forêt et à la création de tes entreprises? Bah écoute, moi depuis que je sais marcher, je suis en forêt, je faisais du bois de chauffage avec mon père pour le foyer avec mes 2 grands frères. J'ai eu l'opportunité de pouvoir partir au centre de formation du Racing Métro 92 en 2011-2012. Donc j'y suis allé, j'ai saisi l'opportunité. La chance a fait que j'ai pu devenir joueur pro, et pendant que j'étais joueur pro, à un moment donné, j'avais un petit peu moins de temps de jeu, donc ça me prenait beaucoup la tête. Et puis j'ai toujours été passionné par le machinisme forestier, donc c'est un jour où je me suis dit il faut que je puisse maîtriser mon avenir, parce que la carrière de rugbyman professionnel est belle, mais peut s'arrêter à tout moment pour blessure ou pour X raisons. Donc dans ma tête, il fallait que je puisse maîtriser ce qui était maîtrisable, notamment si jamais le pire devait arriver, pour pouvoir mieux passer de la transition de joueur de rugby à un monde de l'entrepreneuriat ou à un monde, on va dire, ordinaire que monsieur tout le monde a. Donc il fallait que je puisse maîtriser ça. Et comme j'étais passionné par le bois et par le machinisme, c'est là où j'ai vu une étude de marché où la plaquette forestière allait fortement se développer. Et c'est là où j'ai proposé à mon frère d'acheter le premier broyeur, qui était un Hacker Truck chez Pezzolato. Ouais, donc c'était un camion en 2016, je crois. En 2016 qu'on a acheté, on a créé la boîte en 2015. En 2016, on a acheté le Hacker Truck, le PTH 1200 000. On s'est lancé avec ça et on a fait quelques années avec. Et ensuite, on a continué à se développer, et en 2021, on a fait le choix d'acheter un PTH Allroad, l'automoteur de chez Pezzolato, qui aujourd'hui tourne toujours dans l'entreprise, avec lequel on est très très content. Et on en est tellement content que j'ai pu aussi créer une autre entreprise dans le sud-ouest avec Jean-Jacques Charvoz, où on a aussi acheté dans un premier temps un PTH 1000 sur un camion, mais avec un moteur auxiliaire, qu'on a gardé un peu moins d'un an ou un an, et en 2022 on s'est fait livrer aussi un all-road qui travaille encore aujourd'hui au sein de l'entreprise de CM Bois Énergie. On en est tellement content que la relation qu'on a avec le Pezzolato fait qu'on en a commandé une autre machine PTH all-road pour Metz Bois Énergie, parce qu'on a l'activité qui s'est développée avec une demande, et puis voilà, on a fait le choix de repartir sur ce matériel-là parce qu'on le connaît très bien. C'est un matériel qui est fiable, c'est un matériel qui fonctionne bien, qui a une belle qualité de plaquettes, et donc on a quand même des liens un peu privilégiés avec Pezzolato, et on sait que la qualité du matériel fait que on n'est pas trop embêté, et surtout nous, ce qu'on regarde, c'est de pouvoir faire de la belle qualité de plaquettes avec du bon bois. Voilà. Et du coup, le troisième, c'est qu'on a mis en route cet été, le premier all-road, en tout cas en Black Edition spéciale. Ouais, j'étais un peu
J'ai un peu bataillé avec vous parce que voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est quelque chose que je voulais offrir à mon chauffeur Christian, qui fait du très très beau travail depuis qu'il est venu. Et donc du coup, il est arrivé avec le premier reload tout neuf. Et là, on va dire son rêve, si je pouvais le réaliser, c'était d'avoir une machine en Black Edition. Donc j'ai longuement discuté en ce temps-là avec Monsieur Pezolato et avec Pezolato en général. Et puis voilà, ça me touche un petit peu de pouvoir avoir cette machine et de l'offrir à Christian parce que c'est quelqu'un qui le mérite énormément et qui fait du très beau travail. Et puis j'espère que cette Black Edition sera pas la première, mais j'aimerais bien avoir cette identité visuelle et d'entreprise au sein de Mesmo Energy. Ouais, puis moi j'aime bien, ça fait une machine, enfin un beau look un peu plus moderne, un peu design, c'est sympa. Ouais, et puis elle est, comme dit, moi je la trouve sympa parce qu'on part du noir et on finit sur une belle touche de vert, donc je trouve que c'est sympa avec le capot moteur qui est un peu moderne, arrondi, tout ça. Je trouve que ça fait un bel ensemble. Bon, du coup, Fabrice, aujourd'hui, tu as un parc donc sur 2 entreprises qui est constitué de 3 all-road. Pourquoi, du coup, on travaille ensemble depuis 9 ans. Pourquoi, du coup, Pezzolato? Pezzolato, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit avant, c'est du matériel que j'estime qui est vraiment de très bonne qualité. On a une relation proche avec, soit avec toi, Maxime, en termes d'activité commerciale, mais surtout aussi avec Lucas qui s'occupe surtout du SAV des all-road. Pezzolato, c'est une entreprise qui est à l'écoute des clients, qui veut améliorer le matériel, qui veut améliorer chaque petit détail pour avoir une machine, si on peut dire parfaite, même si je sais que le parfait n'existe pas, mais on essaie d'avoir vraiment cette machine parfaite. Donc ouais, une proximité, une réactivité quand même qui est qu'il faut dire très bien. Je l'ai encore vécu là la semaine du 15 août où on a eu un problème sur la machine et la réactivité a été top. Enfin, j'estime qu'elle a été top pour la pièce qui a cassé. Donc cette réactivité-là, l'écoute du client et la réponse aux demandes du client qui des fois, oui, est un peu dur à négocier, mais qui derrière, quand c'est OK, ça va à 100% et ça fait pas les choses à moitié. Ouais. Alors on essaye, c'est un peu l'âme de Pezzolato quand même, d'être à l'écoute et d'essayer d'évoluer ensemble avec les retours, les informations du terrain que vous nous donnez. Bon, du coup, 3 machines, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bon, je sais pas, de continuer à se développer, mais surtout de structurer les choses comme il faut, et puis derrière de continuer à vous faire des remontées terrain pour continuer à améliorer les machines, et derrière ne pas avoir de panne, d'être le plus fiable possible, et derrière peut-être pourquoi pas une seconde Black Edition pour remplacer la première de 2021. Bon, j'espère ça. Merci Fabrice, et merci puis à toi. à bientôt. À bientôt.